Bonjour, je suis Muriel Bénichou, chef du service d'endocrinologie du centre hospitalier de Perpignan. Le service d'endocrinologie et son équipe soignante, composée de diététiciennes, d'infirmières, de médecins, vous propose de répondre à un certain nombre de questions que vous posez peut-être sur une maladie, le diabète, un terme connu de tous, mais une maladie qui reste assez méconnue. Le diabète, c'est quoi? C'est quoi le diabète? Le diabète est défini par un excès de sucre dans le sang. Lorsque votre taux de sucre dans le sang est compris entre 0,70 g et 1 g, votre glycémie est dite normale. Lorsque votre taux de sucre est compris entre 1,10 g et 1,25 g, vous êtes prédiabétique. Et à partir d'un taux de sucre supérieur ou égal à 1,26 g, vous êtes diabétique. Pourquoi devient-on diabétique? Le corps a besoin d'un carburant pour fonctionner, c'est le sucre. Mais pour que le sucre puisse être utilisé par l'organisme, il lui faut un laissez-passer. Et ce laissez-passer, c'est une hormone, l'insuline, fabriquée par un organe que l'on appelle le pancréas. Lorsque cet organe ne fonctionne plus ou que le corps résiste à l'action de cette insuline, le sucre s'accumule dans le sang, c'est le diabète. Il paraît qu'il existe différents types de diabète, c'est vrai ? Oui, il existe essentiellement deux types de diabète. Un diabète dit de type 1 qui va toucher sur tous les sujets jeunes, minces, qui va arriver de manière brutale, bruyante, avec des symptômes clés qui vont être l'amaigrissement important, la soif et l'envie d'uriner de manière abondante avec une grande fatigue. À ce moment-là, ce qu'il faut comprendre, c'est que le pancréas ne fabrique quasi plus du tout d'insuline. Et contre ce diabète de type 1, on a un diabète de type 2 qui touche plutôt l'adulte mûr, en surpoids ou alors vraiment obèse, qui arrive de manière beaucoup plus insidieuse, de manière silencieuse, qui va donc se manifester au décours d'un bilan de routine que vous fait votre médecin traitant. On va découvrir que vous avez des glycémies qui sont élevées. Dans ce contexte-là, votre corps résiste à votre propre insuline et du coup, vous n'arrivez plus à métaboliser correctement le sucre. Est-ce que le diabète, c'est héréditaire? L'hérédité est un facteur de risque de diabète, notamment du diabète de type 2. Mais la transmission familiale n'est pas systématique. Il faut savoir qu'une personne a 30 à 60% de risque de devenir diabétique de type 2 avec l'âge si l'un des parents ou ses deux parents sont diabétiques. Guérir du diabète, c'est possible ? À l'heure actuelle, les médicaments ne permettent pas encore de guérir le diabète. Mais nous disposons de certains médicaments qui permettent en revanche de très bien le soigner. Il existe plusieurs classes de médicaments qui vont agir à différents niveaux, notamment concernant le diabète de type 2. Donc, il existe certaines classes qui agiront plutôt sur la résistance à l'insuline, puisque le patient diabétique de type 2, comme on l'a déjà dit, est résistant à l'action de sa propre insuline. Il existe d'autres médicaments qui vont favoriser la sécrétion d'insuline par son pancréas. Quels sont les symptômes du diabète ? Alors bien souvent, il n'y a pas de symptômes pour le diabète. Le diabète est une maladie qui est très silencieuse, qui peut être très sournoise. En particulier pour les gens qui sont de diabète de type 2, donc celles-là, ils ont très peu de symptômes. Par contre, parfois, on peut avoir des symptômes qui peuvent être un amaigrissement, une fatigue intense et une grande sensation de soif avec une envie d'uriner très fréquente et en grande quantité. Si je suis diabétique, je vais vivre moins longtemps? Mais pas du tout. L'espérance de vie d'un patient diabétique est la même qu'un patient qui n'est pas diabétique dès lors que vous n'avez pas de complications. Pour éviter de faire des complications, il faut vous faire suivre et prendre votre traitement correctement. C'est quoi les complications du diabète? Lorsqu'on a un diabète qui est déséquilibré depuis un certain temps, on peut avoir ce qu'on appelle des complications du diabète. Donc ça peut toucher le système cardiovasculaire où on va avoir un risque plus accru de faire des infarctus ou de faire des AVC. Au niveau des jambes, on peut avoir plus de risque de faire des artérites des membres inférieurs. Ça peut également toucher les yeux où on peut avoir jusqu'à une cécité, les reins où ça peut aller jusqu'à l'insuffisance rénale. Ensuite, ça peut toucher les nerfs. Donc dans ce cas, au niveau des pieds, on va percevoir la douleur de façon
différentes. Soit elle va être accrue avec une sensation de douleur alors qu'il n'y a pas de cause physique à ce niveau-là, soit alors ça va être complètement le contraire où on ne va plus sentir les douleurs. On ne va plus du tout sentir, en fait, on n'aura plus de sensibilité au niveau des pieds. Est-il possible de prévenir les complications du diabète? Bien sûr. Bien comprendre sa maladie, savoir ce qui se passe et aller à l'information pour cela. S'adonner à ce que l'on appelle l'observance thérapeutique, c'est-à-dire bien suivre l'ordonnance du médecin, aussi bien sur la quantité de médicaments à prendre que sur la fréquence. Aller aussi passer les examens de façon systématique, régulièrement, chez les spécialistes, faire aussi des prises de sang, bien observer les règles hygiéno-diététiques et surtout accéder à des programmes d'éducation thérapeutique qui vont aborder tout ce que j'ai dit précédemment sur la conduite à tenir pour prévenir les complications et qui en même temps va vous permettre d'être plus autonome au niveau de la maladie, donc de vous-même aller vers la prévention. Quels sont les problèmes dentaires rencontrés par les diabétiques? Alors effectivement, un diabétique a plus de risques d'avoir des problèmes dentaires lorsqu'il est déséquilibré. Il peut faire des infections, des inflammations au niveau de la bouche, notamment des caries, mais également des gingivites. Qu'est-ce que c'est que la gingivite? C'est une inflammation de la gencive. Et puis des parodontites. Alors c'est un petit peu compliqué. La parodontite, c'est une inflammation profonde de la gencive et de l'os et qui peut à terme aboutir à un déchaussement. Ah, carrément. Ouais. Si je suis diabétique, je cicatrise moins bien que les autres. Est-ce que c'est vrai? Malheureusement, oui, c'est vrai. C'est pour ça d'ailleurs que les diabétiques doivent surveiller leurs pieds et toutes les petites plaies qu'ils peuvent avoir. Parce qu'ils ont plus facilement des infections en fait, qui vont se développer au niveau de ces plaies-là. Et après, ça cicatrisera moins bien. L'impuissance, c'est plus fréquent chez les diabétiques, c'est vrai? C'est pas si vrai que ça. C'est-à-dire que quand on est diabétique, si on est bien équilibré, il n'y a pas plus de risque qu'on développe une impuissance chez le diabétique que dans la population générale. Par contre, quand le diabète est déséquilibré, quand on a une atteinte des nerfs et des vaisseaux qui commandent l'érection, là oui, ça va favoriser l'impuissance. Quand on a également des maladies, des facteurs de risque cardiovasculaires, c'est-à-dire l'hypertension, le cholestérol, ça aussi, ça va favoriser. Quand on fume, hein, tous ces facteurs de risque vont finalement favoriser l'impuissance chez le diabétique. Après, un certain nombre de les médicaments à un certain degré vont également favoriser, en particulier les médicaments contre l'hypertension, contre le cholestérol, peuvent également favoriser l'impuissance chez le diabétique. Après, il y a ce côté psychogène qui va faire que vous n'allez pas vous sentir bien parce que vous avez des faiblesses sexuelles, parce que vous vous souciez de votre état de santé, donc vous allez vous auto-entretenir dans une impuissance sexuelle. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a pas de tabou autour de ce problème. Les diabétologues et les urologues sont prêts à vous aider et ont les moyens d'essayer de vous aider. Si j'ai du diabète dans les yeux ou dans les reins, comment je peux m'en apercevoir? Alors, lorsqu'on a du diabète dans les yeux ou dans les reins, on ne s'aperçoit de rien la plupart du temps. Avant d'arriver à un stade évolué de complications, on ne s'aperçoit de rien. C'est la raison pour laquelle il est important chaque année de consulter premièrement son ophtalmologue qui réalisera un fond de l'œil à la recherche de signes de diabète au niveau de la rétine, qui est une partie de l'œil, au fond de l'œil, et également une prise de sang et une analyse d'urine annuelle. Dans le sang, on dosera la créatinine. La créatinine, c'est le reflet de la fonction du rein, la fonction rénale. Et on dosera dans les urines l'albumine, c'est ce qu'on appelle la microalbuminurie. Il paraît que quand on est diabétique, il faut faire attention à ses pieds, c'est vrai? Alors oui, l'hygiène des pieds chez la personne diabétique, c'est quelque chose de très important. Pour cela, il faut laver ses pieds tous les jours, bien les rincer et surtout bien les sécher entre les orteils pour éviter toute mycose. Éviter également de couper les ongles trop courts, ne pas marcher pieds nus pour éviter toute blessure. Et avant de se chausser, retourner la chaussure ou passer sa main à l'intérieur pour contrôler qu'il n'y ait rien à l'intérieur qui puisse vous blesser. Quel type de chaussures je dois privilégier? Alors surtout des chaussures larges
Et si par exemple vous devez vous chausser, plutôt en fin de journée, car on a les pieds qui sont enflés et là vous aurez vraiment votre pied bien confortable dans votre chaussure. Il paraît que quand on est obèse ou en surpoids, on a plus de risque d'être diabétique. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. La présence d'un surpoids ou d'une obésité favorise l'apparition du diabète de type 2. Lorsque vous êtes en surpoids ou diabétique, vous avez un risque de faire un diabète qui est multiplié par 7. Tout simplement parce que le surpoids ou l'obésité vont favoriser une résistance à l'action de l'insuline qui épuise précocement votre pancréas. Le sucre est-il le seul coupable? Non, hélas, le sucre n'est pas le seul coupable. À lui tout seul, par contre, il va toucher les tout petits vaisseaux, surtout au niveau des yeux et au niveau des reins. Il va toucher les nerfs aussi, mais accompagné d'autres maladies telles que l'hypertension artérielle, le cholestérol, le tabac, l'obésité, la sédentarité, le vieillissement et le stress, il va abîmer les gros vaisseaux et donner les maladies cardiovasculaires. Il va donc rentrer dans la famille des facteurs de risque cardiovasculaires. Quels sont les différents types de traitement du diabète? Pour le diabète de type 1, votre pancréas ne fonctionne plus. Il n'y a donc plus d'insuline. Le traitement sera donc de remplacer la fonction déficiente du pancréas, c'est-à-dire d'amener de l'insuline, soit par des injections d'insuline, soit par une pompe à insuline. Pour le diabète de type 2, il y a 3 lignes de traitement. La première ligne de traitement, ce sont les règles diététiques et l'activité physique. La deuxième ligne de traitement, ce sont les médicaments qui vont soit stimuler la fabrication d'insuline par le pancréas, soit améliorer votre sensibilité à l'action de l'insuline. Enfin, la dernière ligne de traitement, lorsque l'activité physique, la diététique et les médicaments ne suffisent plus, c'est bien entendu l'insuline. Et l'insuline, c'est quoi? L'insuline est une hormone sécrétée par le pancréas permettant de réguler la glycémie. La glycémie étant le taux de sucre dans le sang. Cette insuline peut, comme certains médicaments, entraîner des hypoglycémies, justifiant une surveillance particulière. Si j'ai un diabète de type 2, est-ce que j'aurai besoin d'insuline? Non, c'est pas vrai. Le diabète de type 2 est une maladie évolutive qui évolue sur une période de 20 ou 30 ans. Il y a 3 lignes de traitement. La première ligne de traitement, ce sont les règles hygiéno-diététiques et l'activité physique. La deuxième ligne de traitement, ce sont les médicaments. Les médicaments qui vont stimuler l'action du pancréas ou bien les médicaments qui vont vous rendre plus sensible à l'action de l'insuline. Et puis la dernière ligne de traitement, lorsque les règles diététiques et les médicaments ne suffisent plus, c'est l'insuline, au bout de 20 à 30 ans d'évolution environ. Est-ce que mon diabète est plus grave si je suis sous insuline? Non, ce n'est pas vrai. L'insuline ne veut pas dire que votre diabète est grave. Le fait d'avoir de l'insuline ne préjuge pas de la gravité de votre diabète. Autrement dit, vous pouvez avoir un diabète sous comprimé ou sous règle diététique qui soit plus grave qu'un diabète sous insuline. Ce qui fait la gravité du diabète, ce sont vraiment les complications. Est-ce que l'insuline fait grossir? Alors, c'est plus une idée reçue qu'une réalité. L'insuline, aux doses habituelles, ne fait pas grossir. Là où l'insuline peut faire grossir, c'est quand vous avez des doses vraiment excessives, c'est-à-dire à partir de 80 ou 100 unités par jour. Si je suis diabétique, est-ce que je dois contrôler mes glycémies capillaires, enfin mes dextros? Oui, c'est vrai, tout à fait. Il faut contrôler ces glycémies capillaires. Mais ça va dépendre en fait de votre type de diabète. Si vous avez un diabète qui est traité par des comprimés, il suffit de contrôler la glycémie, on va dire, environ 3 fois par semaine, à des moments différents de la journée. Par contre, si vous êtes un diabétique de type 1 ou un diabétique qui est insuliné, en fait, globalement, il faut contrôler ses glycémies 3 à 4 fois par jour. Dans tous les cas, il faut regarder la prescription de votre médecin. C'est lui qui détermine quand est-ce qu'il faut contrôler ses glycémies et combien de fois par jour. En plus de ça, si à n'importe quel moment de la journée vous ne vous sentez pas bien, il faut vérifier sa glycémie. L'hémoglobine glyquée, c'est quoi ce truc? Alors l'HbA1c, c'est une prise de sang qu'on réalise tous les 3 mois. C'est une moyenne de vos glycémies sur les 3 derniers mois. Lorsque vous faites un contrôle de dextro, c'est-à-dire de glycémie au bout du doigt, c'est un instantané. L'hémoglobine glyquée va vous donner un aperçu de votre équilibre sur les 3 derniers mois.
Si je suis diabétique et que je tombe enceinte, est-ce que j'ai plus de risques que les autres? Quand on est une femme diabétique, il faut absolument programmer et préparer sa grossesse. Il est dangereux pour une diabétique de tomber enceinte de manière inopinée, en particulier si le diabète est déséquilibré. Donc il est important qu'au moment où on a le désir de maternité, vous rencontriez votre diabétologue pour qu'il prépare avec vous cette grossesse, pour vous donner des chances de mener cette grossesse dans les meilleures conditions. Pourquoi? Parce qu'il existe des risques. Des risques pour votre bébé au tout début de la grossesse, qui est le risque de malformation, et des risques pour vous-même vers la fin de la grossesse, qui est surtout celui de l'hypertension pendant la grossesse. Votre bébé, lui, court surtout en fin de grossesse le risque d'être trop gros. Donc il est important effectivement que vous prépariez cela avec votre médecin traitant, qui peut être amené à devoir changer tous les traitements que vous avez. Au mieux même, il pourra vous mettre sous insuline pour optimiser votre équilibre glycémique et vous donner des chances d'avoir une grossesse dans les meilleures conditions. Est-ce que je peux prendre la pilule si je suis diabétique? Oui, effectivement, vous pouvez prendre la pilule si vous êtes diabétique, mais toutes les pilules ne sont pas équivalentes en termes de risque. Lorsqu'on est diabétique de type 1 et qu'on n'a pas d'autres facteurs de risque cardiovasculaire et qu'on ne fume pas, on peut prendre une pilule qui contient des œstrogènes. En revanche, lorsque l'on fume ou qu'on est diabétique de type 2 avec d'autres facteurs de risque cardiovasculaire qui peuvent être l'hypertension, le cholestérol, un taux de cholestérol augmenté notamment, ou une hérédité cardiovasculaire, il y a des risques à prendre une contraception avec des œstrogènes. Et dans ce cas-là, on pourra s'orienter soit vers une contraception orale qui ne contient pas d'œstrogènes, notamment des progestatifs, ou alors un autre moyen de contraception. Mais il est toujours bien d'en discuter avec son gynécologue, son médecin traitant et son diabétologue pour envisager le moyen de contraception qui est le plus adapté. Quand on est diabétique, y a-t-il des métiers déconseillés ou bien interdits? Alors des métiers interdits, non. Des métiers déconseillés, oui. Parce que quand vous êtes diabétique, vous pouvez être exposé à ce qu'on appelle des hypoglycémies, c'est-à-dire le taux de sucre qui baisse. Dans ces cas-là, tous les métiers qui font courir un risque soit à vous-même, soit à autrui, vont être déconseillés. C'est par exemple le cas des transports en commun. Les associations de patients diabétiques, il y en a une à Perpignan? Oui, bien sûr, il y en a une qui s'appelle l'Association catalane de diabétiques, qui est affiliée à l'Association française de diabétiques, qui existe. Elle tient une permanence le vendredi après-midi à l'hôpital et tous les après-midi à la clinique Saint-Roch à Médipol. Qu'est-ce que vous faites, hein? Donc, l'importance de cette association, elle est réelle. Il est important qu'une telle maladie nécessite que les malades atteints de diabète puissent partager par rapport aux problèmes qu'ils rencontrent, d'une part. D'autre part, il est important qu'ils existent pour pouvoir porter la parole par rapport aux problèmes de santé. Il faut que cette parole soit portée haut et fort et qu'elle relaie un peu le travail qui se fait. Je vois moi à l'hôpital, qui est un travail important. Et il est important qu'on porte ce combat parce qu'il y a beaucoup de travail à faire. Je veux pour exemple, l'année dernière, on a failli supprimer l'utilisation des bandelettes pour la glycémie. C'est le combat de l'association des diabétiques qui a fait reculer par rapport au diabète de type 1. Pas tout à fait pour le diabète de type 2. Donc il y a des combats qui sont à mener. Par exemple, à l'hôpital, ils sont absolument débordés par le nombre de patients. Et peut-être il serait bon de voir arriver plus de médecins pour travailler, pour avoir des délais d'attente plus courts. Et ça, c'est le travail des associations de diabétiques. Et il serait important que cette association se renforce et que les diabétiques y viennent plus nombreux. Manger sucré provoque le diabète, c'est vrai? Manger sucré ne provoque pas le diabète. Par contre, le fait de manger sucré et gras entraîne une prise de poids et cette prise de poids est un des facteurs de risque de la survenue du diabète de type 2. Paraît-il qu'il existe de bons ou de mauvais sucres, c'est vrai? Il n'existe pas de bons et de mauvais sucres. Il existe deux familles de sucres qu'on appelle les sucres lents comme le pain et les sucres rapides comme les sodas. Et il est important quand même de limiter les sucres rapides parce que ce sont des sucres qui vont augmenter fortement votre glycémie et qui peuvent perturber votre diabète.
quand on est diabétique, il faut se mettre au régime à 0%. Il n'est pas nécessaire de consommer des produits 0% ou ce qu'on appelle les produits light. En plus, ce sont des produits qui ont moins de goût et c'est important de garder le plaisir gustatif quand on mange, qu'on soit diabétique ou pas. C'est seulement important d'avoir une alimentation équilibrée. Il paraît que l'activité physique, c'est bon pour les diabétiques. Mais imaginons que je ne puisse pas faire de sport mais que je bouge. Est-ce que c'est suffisant? Oui, c'est toujours très bien. Il faut bouger. Il est important de bouger parce que toute fois qu'on bouge, on mobilise le sucre qu'on a en trop et il arrive à être utilisé par les muscles. L'activité physique, c'est une bonne part de la prise en charge du diabétique. C'est incontournable dans leur prise en charge. On ne peut pas parler de diabète sans bouger. Donc il est important effectivement de bouger. Quel que soit ce qu'on peut faire, c'est toujours bon à prendre. Même dans les petits gestes de la vie, le jardinage, monter les escaliers, promener son chien, aller acheter le pain à pied, prendre le bus, c'est toujours mieux. Oui, il faut bouger de manière régulière. C'est ce qui est important, de créer la régularité dans ce qu'on fait, de le faire donc plusieurs fois dans la semaine. Un minimum de 3 fois, c'est pas mal, mais pourquoi pas plus? Voilà, vous connaissez maintenant les règles de base. Reste pour vous à apprivoiser votre diabète. Sachez que le service d'endocrinologie du centre hospitalier de Perpignan reste à votre disposition.